Hello, salut, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors en mode Sibérie ce soir, voilà, pour être sur Voiron, il y aura un spectacle sur l'église de Voiron. Bon, je dis bien l'église de Voiron, c'est pas une cathédrale. Donc là je filme en 1080p, donc on peut filmer en 30 fps et puis en 4K, en UHD 4K. Et c'est du 30 fps aussi. Il n'y aura pas de 60 fps. Donc là j'essaye un petit peu les modes avant que ça commence. Et puis je ferai bien sûr, quand il y aura le spectacle, les caméras arrière pour voir ce que ça rend. Allez, j'essaye le mode sûr. Donc pour les caméras avant, l'UHD 4K. J'essaye en marchant vite fait. Faire un petit tour, voir ce que ça donne derrière. Bon, ça va pas tarder à commencer. Alors, je vais essayer ces caméras arrière. On va voir ce que ça rend aussi. Par contre, pour le son, pas de micro. Vous savez que pas de port jack. Et puis là, j'ai pas d'adaptateur, je n'ai rien du tout. Voilà. Allez, encore un petit coup en marchant pour voir la 4K de nuit. Qu'est-ce que ça rend avec la caméra avant et arrière, on va le dire. Que c'est une caméra rotative. Donc voilà, allez, je vais essayer ces caméras arrière. Ça va rendre pareil. Alors voilà, c'est parti pour le 1080p. J'ai oublié de préciser que quand j'ai filmé la caméra là, on ne pouvait pas changer le x2, le x1, le grand angle. Et là, je vois que filmant aussi, si on peut filmer où on démarre en grand angle, où on démarre en x1. Donc là j'ai démarré en x1. C'est parti pour le spectacle. J'ai essayé un peu tous ces modes. J'ai essayé de marcher un petit peu. J'ai essayé de pas passer devant les gens. Faire une petite vidéo courte. Allez, j'ai essayé l'autre maintenant. Donc là voilà, c'est le grand angle. Pareil, on démarre en grand angle. Allez, Full HD, 60 fps. Mais compte sur moi. On va passer devant les gens qui filment. Ne t'inquiète pas, j'ai une idée. Pareil, on va démarrer en temps. Et peut-être qu'il pourrait nous donner une épée. Allez, on y va. J'espère pour le son. Pas l'air de trop bouger. Je vous donnerai ça plus loin. Donc c'est en 60 fps, il n'y a qu'un mode, c'est le mode normal je pense. On peut pas de 30 ans, on peut pas. Il n'y aura qu'un mode et en 4K pareil, il n'y a que ce mode là. J'ai essayé de marcher un petit peu sans passer devant les gens. Voir qu'est-ce que ça rend. Pas de 60 fps. J'ai déjà un aperçu de ce que ça vaut en France. Bien, c'est joli. Allez, voilà pour un 4K. Et puis pour ces... C'est sage, on a besoin de ton aide. Et ben allez, c'est parti pour ces caméras de jour.
Alors là, je suis en 1080p, 30 fps, on pourra pas faire de 60 fps. Après il y aura de la 4K, UHD. Alors la résolution j'ai trouvé, c'est 3840 par 2160. Voilà. Donc je vais essayer ce mode là et puis j'essaye la 4K après. Il y a du monde aujourd'hui dans le parc. Donc voilà, un petit peu à contre-jour aussi pour voir et puis en marchant bien sûr. Voilà. Allez, j'essaie le prochain mode. Et la 4K, donc le 3840 par 2160. Voilà, j'ai oublié de le faire. Donc on va voir la stabilisation. Et puis peut-être faire un petit tour pour voir ce que ça donne aussi à contre-jour. Voilà. Donc on va voir qu'est-ce que ça rend. Bon, je trouve qu'il est pas si mal que ça en photo, ce téléphone. Mais alors, qu'est-ce qu'il a comme problème? Voilà, j'essaierai d'en dire un peu plus loin, un peu plus loin. Allez, je repars donc en 60 fps. Donc le 1080p, 30 fps. Donc on peut démarrer en mode normal. Et puis après en mode grand angle. Donc, je peux faire des grandes vidéos. Voilà, un petit peu en marchant pour voir la stabilisation. Essayer de les zoom un petit peu. De zoomer jusqu'à x8, un grand maximum. Alors, ça bouge beaucoup à x8. Et donc j'essaye le grand angle. Allez, c'est parti. Voilà, le grand angle. Alors c'est dommage, on peut pas sweeper entre les deux à chaque fois. C'est un peu dommage. Bon, une belle journée, grand soleil aujourd'hui. Donc après il y aura le 60 fps. Donc on ne pourra pas faire de grand angle non plus, il n'y a qu'un mode. Et puis donc les 4K, j'ai dit la résolution, j'ai enfin trouvé 3840 par 2160. Voilà, un petit zoom. Il n'y a pas moyen, on peut pas dans ce mode là, impossible de faire un zoom avec ou arrière de ce mode. Bon, tant pis. C'est dommage, j'essaye le 60 fps. Allez, c'est parti pour le 60 fps. Donc je sais pas si on va pouvoir zoomer aussi également dans ce mode. Faire coucou au soleil. Bon, apparemment ça n'a pas l'air de trop bouger. Bon là en marchant, 30 kg. Pour voir qu'est-ce que ça va rendre. Donc on ne peut pas changer de mode, ultra grand angle, normal. Et en 60 fps, il n'y aura que ce mode là. Allez, j'essaye la 4K du HD. Allez, l'UHD. Bon, apparemment à l'écran c'est propre. C'est très propre. Alors on verra ce que ça donne un peu plus loin. Je vais voir si on peut faire un zoom. Donc un zoom sur la montagne qui s'appelle La Sure. S-U-R-E. Voilà, qu'on fait chercher la vulnéraire l'été là-haut. Des petites fleurs que l'on met dans l'agneau. Et donc en marchant pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en est. Petit zoom. Donc x8 aussi. Et puis bien voilà, toujours pas de possibilité de passer du mode normal au mode grand angle. C'est dommage. C'est dommage. Bon, j'essaierai d'en dire un peu plus sur ce téléphone un peu plus loin. Comme ça après je serai tranquille avec lui parce que en fait téléphone qui pose beaucoup de problèmes. Donc j'espère qu'au niveau son aussi tout sera bon parce que pas de micro
faire un coucou au Bambi. Donc oui, pas de jack. Alors, beaucoup de défauts sur ce téléphone. Tant pis, ça fait l'occasion de pouvoir l'essayer. Allez, j'essaie de vous en dire un peu plus loin. Bien, allez, eh ben, je fais un petit point pour parce que j'ai peur de ne pas avoir le temps avec ce téléphone là. Je sais pas, je vais pas pouvoir le garder et puis je dois partir encore quelques temps. Donc c'est pour dire que ben voilà, ce téléphone, je sais pas si c'est un prototype là qu'ils nous ont fait Samsung, mais en fait bon, pour un prototype, c'est vraiment pas abouti hein, quand même. Voilà, au niveau du son, tout ça, bon, il y a un problème, hein, comme c'est l'ultrason. Quand on reçoit les appels, on est là, on cherche le son, on n'entend pas. Quand on met le haut-parleur, ben, on n'entend rien du tout. C'est vrai que c'est un gros téléphone, hein, un gros problème sur ce téléphone. Et en fait, c'est dommage parce que il est très bien, il est très joli, moi, je sais pas, j'ai trouvé une beauté. Mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses hein, qui vont pas, hein, comme bah, il n'y a pas de jack, il n'y a pas de carte SD, il est pas étanche, bon, ça bouge de tous les côtés. La caméra, là, pour moi, c'est un peu, ça fait un peu toc. Tant pis, j'ai voulu essayer. Donc voilà, et bon, bah, je devais donner mes impressions aussi sur la photo, la vidéo. En photo, moi, je trouve que c'est pas vilain. Bon, je suis pas un pro là-dessus, hein, vous le savez, donc je pense qu'on peut faire mieux avec. En vidéo, sûrement aussi. Maintenant, bon, ben voilà, vous avez vu ce que ça donne en photo vidéo. Mais pour le reste, c'est vrai que beaucoup de soucis avec ce téléphone. Voilà. Et puis, ben, cette caméra aussi, qui n'a pas la reconnaissance faciale. Donc, c'est très pénible parce que, bon, le capteur d'empreinte, lui, ne fonctionne pas vraiment à merveille. Et donc, on est sans arrêt obligé de taper le code. Et donc, c'est vraiment, ça prend la tête. Je pense qu'une reconnaissance faciale aurait été la bienvenue. Bon, là, il y a Smart Lock qui permet de laisser déverrouiller le téléphone tant qu'on l'a sur nous. Mais en fait, c'est souvent qu'on est sans arrêt en train de taper le code pour le déverrouiller. Et ça, franchement, ça prend la tête. Donc voilà, je vais pas le garder plus longtemps, donc pour ça je fais un petit retour rapidos comme ça là-dessus. Sinon, quoi dire, bon, l'autonomie, c'est pas mal. Bon, une batterie de 3700 mAh à cause de la caméra amovible rotative. Et ce qui fait que bon, ils ont mis une petite, c'est 3700, c'est déjà pas mal. L'autonomie est pas mauvaise, hein, fait bien la journée, mais bon, peut mieux faire, bien sûr. Autrement, pour le reste, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? La seule chose que, franchement, j'ai adoré sur ce téléphone, bah, bien sûr, bah, c'est l'écran, hein, parce que quand on a un plein écran comme ça, avec très peu de bordure, franchement, c'est super top. Là, franchement, bravo, ils ont bien réussi. Et dommage pour le reste. Voilà, au niveau des modes, tout ça, c'est photo. On peut pas sweeper du grand angle x1, x2. Il y a beaucoup de petits trucs comme ça qui sont gênants quand on sort d'un S10 Plus. Ça, c'est sûr que ça change beaucoup. Mais bon, autrement, c'est pas si mauvais que ça, ce téléphone, mais il y a quelque chose qui va pas. Alors, je vous dis, je sais pas si c'est un prototype qu'ils ont fait Samsung, hein, je sais pas, moi, un prototype, on l'essaye en principe avant de le mettre sur le marché, hein, je sais pas, la NASA, quand ils font leur test de fusée, là, ils vont dans des airs, ils font un essai, si ça marche, bah, ils envoient, et si ça marche pas, bah, ils envoient pas. Là, ils auraient dû faire pareil, hein, parce que apparemment, ça marche pas si bien que ça. Puis mettre ça sur le marché avec un prix aussi élevé, ça va que maintenant on peut le trouver à peu près à des prix abordables, mais autrement, non, je ne conseille pas du tout ce téléphone. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vais encore être absent quelques temps. Je vous dis, portez-vous tous bien, merci d'avoir regardé. Mettez un pouce bleu, abonnez-vous bien sûr. Et puis, ben, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye.